Fantastic Four de Marvel Studios peut-il aller taper le milliard au box-office? En tout cas, c'est ce que Marvel espère après plusieurs déconvenues, et c'est surtout le chemin tant espéré, puisque vous le savez, pendant longtemps, Marvel Studios nous a habitués à des gros films, à des gros scores, et si un film ne faisait pas 1 milliard de recettes au box-office mondial, eh bien, il était considéré comme un canard boiteux. Le monde a changé, vous le savez, depuis la dernière phase. On ne sait même plus dans quelle phase on est, avec une succession de films très moyens, des films qui ont réussi à performer malgré de qualité très approximative. On pense évidemment à Thor 4 ou Ant-Man 3 qui ont réussi des scores tout à fait honorables malgré des qualités tout à fait discutable. Nous avons eu ensuite une série de films qui n'ont pas réussi à mobiliser les foules. On pense à The Marvels, qui est le plus gros bid de l'histoire de Marvel Studios à date. Celui-là a payé pour les autres et ses qualités artistiques n'étaient pas non plus fameuses. Depuis, c'est une sorte de remontada qui est espérée un peu tous les jours, avec cette parenthèse évidemment Deadpool Wolverine qui a tapé le milliard avec 1,3 milliard je crois au box-office, ce qui a été une sorte de parenthèse enchantée pour un film qui a fait plaisir aux fans et de Wolverine et de Deadpool. Ensuite, eh bien, ça a été un début 2025, vous le savez, assez compliqué, avec un Captain America 4 qui a souffert de critiques assassines de qualité qui n'était pas toujours excellente, et surtout d'un box-office décevant à 400 millions de dollars. Marvel Studios n'est pas habitué aux 400 millions de dollars. Marvel Studios est plutôt habitué à faire des scores bien au-delà. 400 millions, c'est pas suffisant, c'est certainement pas rentable pour eux, mais bon, ils ont qu'à faire des meilleurs films, ils ont qu'à eh bien, mieux travailler leurs produits, c'est ce que je dis régulièrement. Et puis il y a eu Thunderbolts. Beaucoup voyaient dans Thunderbolts un sleeper hit, le genre de succès qui eh bien, réalise un score bien, qui permet d'envisager des horizons et d'envisager un futur brillant, un futur ensoleillé. Le film n'a pas réussi à séduire, malgré de très bonnes critiques. Pour le coup, le film n'a pas réussi à séduire le très grand public, puisque seulement 350 millions de dollars, le film fera certainement un tout petit peu plus, mais n'arrivera pas à la hauteur du film Captain America 4, donc ça fait quand même 2 déconvenues depuis le début de l'année. Donc tout repose aujourd'hui pour bâtir cette rampe de lancement qui doit nous amener, vous le savez, vers eh bien, les Avengers l'année prochaine. Je vous rappelle que les films Avengers ont été décalés, sortent plus à l'été 2026, mais à Noël 2026, en tout cas pour le premier. Est-ce que Fantastic Four peut eh bien, taper le milliard? Alors, pour le moment, les bandes annonces sont plutôt sympathique. Moi j'aime bien ce que je vois, je trouve ça super chouette, mais est-ce que ça va titiller les fans? Est-ce qu'il y a une excitation? Est-ce que vous sentez une excitation? Moi je ne la sens pas personnellement, je ne sens pas d'excitation par rapport à ce film. Je ne vois pas pour le moment comment ce film peut eh bien, attirer un très grand public. Ça fait assez niche, ça ressemble un petit peu à Tomorrowland dans la DA, et j'ai beaucoup aimé Tomorrowland, ce film avec George Clooney, qui est un film Disney, qui a été sacrifié par Disney. Si vous vous renseignez un petit peu sur le destin de ce film, il a été un peu sacrifié malheureusement, il n'y a pas eu de promotion, et on a l'impression que ce film a été abandonné en cours de route malgré toutes ses qualités. Tomorrowland n'a pas très bien marché. Est-ce que l'atmosphère rétro-futuriste, années 60, Jack Kirby, ses couleurs, est-ce que ça peut aller taper le milliard? Je ne sais pas aujourd'hui si ça peut taper le milliard. On sait que ce film s'inspire évidemment de tout ce que Jack Kirby a pu proposer. On sait évidemment qu'il y a des morceaux de ce Fantastic Four par Mark Waid et Mike Wieringo, qui est un très très grand classique, vous le savez, et qui est un livre qui sera réédité cet été en édition poche chez Panini Comics, que vous pourrez peut-être enfin découvrir si vous ne les avez jamais lus. Ça risque d'être compliqué. D'abord parce que la rampe de lancement faite par Captain America 4 et Thunderbolts est un peu savonneuse pour le moment, il faut l'avouer. Ensuite parce que tout repose sur ce film et que tout peut arriver. Je suis allé creuser dans les box-office des 3 Fantastic Four, celui de 2005 notamment. Donc le Fantastic Four, le premier du nom, eh bien, avait fait 2,2 millions d'entrées en France. Sa suite, le Silver Surfer et le Surfeur d'argent, 1,6 million, donc on avait un peu baissé. Et le remake
le reboot de Josh Trank, Josh Trank, ouais, c'est ça, qui était une purge pour les yeux, eh bien, avait fait seulement 1,2 million. C'est quand même honorable quand on voit qu'aujourd'hui, certains films ne dépassent pas le million, des films de super-héros, tellement personne ne veut les voir. On pense à Blue Beetle et The Marvels. Aux États-Unis, le premier Fantastic Four, il a rapporté 154 millions de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent, c'est peu comparé évidemment à un Marvel d'aujourd'hui. C'était un film produit par la Fox, hein, je vous le rappelle, mais on est en 2005, on n'est pas sur des scores à la Avengers Endgame, à la Avengers Infinity War, voilà. Donc le premier film, il ramène 333 millions de dollars dans le monde. Le deuxième, sa suite, 301. Hop, on baisse un peu le curseur. Aux États-Unis, seulement 131 millions. Si bien qu'il n'y a pas eu de troisième, il n'y a pas eu de suite. Il y a eu ce remake qui s'est pris les pieds dans le tapis, seulement 56 millions de dollars et 160 millions de recettes mondiales pour ce Fantastic Four qui a été un énorme bid, qui a mis fin à la carrière de Josh Trank et qui a mis fin à tout projet Fantastic Four chez Fox. Donc on est parti du premier film, il fait 333 millions, le deuxième fait 301 et le remake fait 167. Autant vous dire qu'on est très très loin, pour les films Fox, du milliard. On est vraiment très très loin. On est même loin des scores des films Deadpool qui avaient ultra performé quelques années après. Donc aujourd'hui, les 4 Fantastiques, c'est pas les héros les plus populaires de la Terre, mais bon, les Avengers n'étaient pas très connus au moment quand ils sont arrivés. Le grand public ne connaissait pas Iron Man en 2008 au moment de la sortie d'Iron Man. On est vraiment sur des scores moyens, mais des scores d'une autre époque. 333 millions en 2005, c'est plutôt un score correct, sans être un énorme succès. Je me rappelle aussi, et j'ai un petit doute en le disant, que est-ce que c'était en 2005 pour le premier FF ou est-ce que c'était pour le deuxième FF? En tout cas, cette anecdote est vraie, mais pour un des deux films. À l'époque, personne n'avait vu venir les 4 Fantastiques, parce que les gens pensaient que ça allait... les gens disaient déjà à l'époque, c'était la fin des films de super-héros en 2005. On disait, ça y est, c'est fini, la mode est passée. C'est ce que la presse généraliste disait. Hein. Et que quand un ou des films est sorti, parce qu'ils ont fait sensiblement le même score, on disait eh bien qu'ils avaient sauvé l'été, parce que l'été n'était pas bon. C'était un été aux États-Unis qui n'était pas fameux, et que d'un coup, ce film qui sort, je crois, fin juillet, arrive à faire un très beau premier week-end, et donc ça avait un peu sauvé les choses. Donc, à sa petite échelle, donc les premiers Fantastic Four ont animé l'été. Est-ce que aujourd'hui ce nouveau Fantastic Four va animer l'été? Alors évidemment, moi je le souhaite qu'il anime l'été. J'ai envie que ça marche, j'ai envie qu'il se passe quelque chose, j'ai envie de voir un bon film, j'ai envie qu'il se crée une sorte de Fantastic Four mania. Il faut rappeler que les 4 Fantastiques, c'est la première famille Marvel, ça a été très longtemps les héros les plus populaires chez Marvel. Dans les années 60, les Avengers, personne ne le lisait. Par contre, les 4 Fantastiques, Spider-Man et les X-Men, c'était les stars. Enfin, les X-Men, ça a eu du mal. Il a fallu attendre les années 70 pour que ça marche très très bien avec l'arrivée de Chris Claremont. Mais c'est une autre histoire. J'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça fonctionne. Aujourd'hui, je ne vois pas l'excitation du grand public sur ce film. J'ai pas l'impression qu'il y ait une excitation. Je ne vois pas comment aujourd'hui il vient ce style rétro-futuriste que moi j'apprécie. Hein. Encore une fois, j'adore les bandes annonces. Je trouve que c'est très chouette. Je ne vois pas ce film pouvoir aller titiller le milliard. Et je ne vois pas le fumée blanche. Voilà pour ce film pour le moment. Alors, je ne suis pas devin. Je ne suis pas expert en box-office, je suis un simple amateur de comics qui analyse des chiffres et qui suit le box-office de façon très amateur depuis plus de 20 ans parce que ça me passionne tout simplement. Aujourd'hui, je me suis amusé au jeu des prédictions. Et donc, on regardera cette vidéo le 27 juillet pour la sortie des Fantastic Four et on verra si j'ai eu raison. Je souhaite de tout mon cœur qu'il fonctionne. J'ai envie que ça marche, j'ai envie de voir un bon film, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie que ce film soit à l'image des bandes annonces qu'on voit et que le côté fun, le côté hyper graphique, le côté Kirby, le côté Weringo qu'on voit à l'image, j'ai envie que ça perdure pendant longtemps et j'ai envie que ça fasse quelque chose de marquant. J'ai envie d'être surpris et j'ai envie de me dire waouh, le film va marcher. Je trouve que dans les bandes annonces, même si on voit un peu Galactus, il n'y a pas le money shot qui nous fait dire tang, j'ai envie d'y aller. Donc du coup la question de se dire, parce que c'est le titre de la vidéo, est-ce que les 4 Fantastiques peuvent taper le milliard? Je leur souhaite, évidemment, je leur souhaite. Je suis pas peur pour Disney. Hein. Disney va pas finir à la rue. Hein. Disney, ils ont les reins solides. Mais au bout de 3 échecs la même année sur des films de super-héros, il va falloir du Lilo et Stitch pour rembourser tout ça.
je pense que le film ne fera pas 1 milliard. Voilà, je l'annonce, je pense que le film ne fera pas 1 milliard. Je ne vois pas le potentiel. Et je peux me tromper, et j'espère que je me trompe, encore une fois. Je pense que le film n'a pas les jambes. Mais par contre, je pense que le film va faire beaucoup plus que les précédentes incarnations. Parce qu'il y a la magie Marvel Studios, parce qu'il va y avoir un marketing de fou, parce qu'il va se passer quelque chose. Et je pense que le film va, et j'annonce, se positionner autour des 600 millions de dollars. Ce qui est énorme. Alors, est-ce qu'il sera rentable? C'est pas mon sujet, je suis pas actionnaire de chez Disney, je m'en fous. Je dis juste que cette remontada qu'on a souhaité, vous savez, on est parti de très bas avec The Marvels, qui s'est planté. D'un coup, on a, péniblement, on a Captain America 4 qui arrive à faire un score. On a les Thunderbolts qui se lancent, et puis en fait, ça marche pas bien, ils se positionnent en dessous des Captain America. Il faut sortir de cette zone autour des 400 millions, qui n'est rentable pour personne et qui fait dire à tous les spécialistes et tous les professionnels et tous ceux qui ne le sont pas que ça marche pas. Je pense que à 600 millions, on pourra dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a un renouveau et on y va. Parce que 600 millions, c'est un très très beau score. 600 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent d'abord. Et c'est un seuil que je pense ce film peut atteindre. Il peut tout se passer. Le film, il peut faire un démarrage catastrophique. On n'a pas encore les forecasts, on n'a pas encore ces chiffres-là, donc c'est très compliqué aujourd'hui. Les analyses américaines, souvent, sont assez justes, même s'ils peuvent se tromper. Ils se trompent comme tout le monde. Et moi, je peux me tromper. Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je peux me tromper. Mais je pense que, si vous me posez la question, le film ne fera pas 1 milliard, même si peut-être que vous allez me contredire, et je vous invite à me contredire. Et je pense, et je le souhaite, qu'il fasse 600 millions. À 600 millions, on pourra considérer que c'est un succès, un premier succès, qui appellera un deuxième film, qui appellera évidemment cette rampe de lancement qu'on souhaite au retour des Avengers. Voilà pour mes prévisions, et maintenant j'attends les vôtres. Dites-moi ce que vous pensez, combien le film peut faire au box-office mondial. Est-ce qu'il peut aller chercher le milliard? Est-ce qu'il peut faire 500 millions? Est-ce que vous pensez qu'il va se planter? Est-ce qu'il va faire comme Thunderbolts? Est-ce qu'il va faire comme The Marvels? Est-ce qu'il va faire seulement 200 millions? Est-ce qu'il va faire 400? Est-ce qu'il va faire 600? Est-ce qu'il va faire 800? Est-ce qu'il va faire 1 milliard? Est-ce qu'il peut aller chercher un score au-delà du milliard? Eh bien, je vous pose la question et c'est à vous de me répondre. Vous avez donc la parole, et j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier de s'abonner. Abonnez-vous les amis, à très bientôt, et je vous dis bye bye, salut.